C'est un point sur lequel tous les professionnels de l'éducation s'accordent aujourd'hui. Un élève actif apprend mieux qu'un élève passif. Mais que devons-nous entendre par élève actif? Une classe est-elle forcément active quand l'enseignant utilise la méthode interrogative? Le comportement actif est-il un indicateur pertinent pour mesurer l'activité des élèves? Il faut dire que la notion de classe active ou d'élève actif n'est souvent pas bien comprise par beaucoup d'enseignants. En effet, l'activité ne se limite pas seulement au comportement observable comme l'enseigne le behaviorisme, car une classe silencieuse peut bien être active. L'activité de l'élève, c'est surtout ce qui se passe dans sa boîte noire, c'est-à-dire son cerveau. Il s'agit de l'amener à effectuer un travail sur ses représentations mentales, de confronter ses stratégies cognitives, de mettre en place un raisonnement pour résoudre le problème qui lui est posé. Alors, pour mettre un élève en activité, il est conseillé de partir d'une situation qui sera en conflit avec ses représentations. Il faut rappeler que le concept de représentation renvoie principalement aux conceptions des apprenants et aux modèles implicites ou explicites auxquels ils se réfèrent pour comprendre un événement ou une situation. L'apprentissage commence véritablement si l'élève prend conscience que ces représentations ne lui permettent pas de résoudre le conflit cognitif. Il prendra alors conscience des limites de la solution qu'il a proposée et manifestera le besoin d'en savoir plus. Pour aider l'élève à s'inscrire dans une démarche active ou résoudre certaines difficultés, l'enseignant ne doit pas se limiter à son comportement. Il doit particulièrement chercher à pénétrer dans sa pensée en prenant en compte ses représentations sur l'obstacle, ses connaissances antérieures ou les stratégies mentales inadéquates qu'il a mobilisées pour tenter de résoudre le problème.